بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères sur l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, comme d'habitude, c'est lui qui peut permettre nous pour apprendre concernant ce din. Et nous demandons avec Allah pour lui mettre sincérité dans ce programme-là, afin qu'il nous tous nous capables de bénéficier avec ça dans dunya et dans akhirat. Hier, nous commençons avec Surah Buruj. Et nous trouvons que cette surah-là, c'est une surah makkiya, qui fait révéler pendant que Rasul sallallahu alayhi wa sallam tu veux faire da'wa dans Makkah avant qu'il fait hijra et à la Madina. Et cette surah-là, il fait révéler dans un contexte spécifique que dans le musulman, tu peux subir persécution, tu peux subir torture dans l'armée ban chef Quraysh. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait révéler cette surah-là comme un réconfort pour le musulman. Allah subhanahu wa ta'ala peut rappeler les musulmans qui et là dans le peuple avant aussi les musulmans fin souffrir et je fin prend patience et Allah subhanahu wa ta'ala fin punit fin réserve une punition bien dure pour les qui fin faire les musulmans souffrir. Allah subhanahu wa ta'ala dit inna alladhina fatanu almu'minina walmu'minat thumma lam yatubu falahum 'adhabu jahannama wa lahum 'adhabu al-hariq. Inna, c'est vu mettre l'emphase, certainement. Alladhina banki fatanu al-mu'minina wal-mu'minat. Al-mu'minin wal-mu'minat, ban croyant, monsieur, mu'minat, ban croyant, madame. Fatanu, veut dire, ici, fatanu veut dire, ban qui, je type, torture ban musulman. Ban qui type, servir tout ban moyen pour faire ban musulman quitte je dîne, ou bien pour empêcher ban du monde dans l'islam. Et, Cheikh Uthaymin dit qui, rahimahullah, il dit aussi qui fatanou, il veut dire aussi ahraqou, ban qui fait une brille ban musulman, et ça tu fait référence à ban ashab al-ukhdud, qui Allah mentionné au commencement de sa surah là,
man qui ti fouille man tranché, ça lim man grandi fait pour pousse man musulman dans ça man dit fait accepter si man musulman là rejette de din là, man là ça me. Et ban mu'minin ban mu'minat comment nous dit li ça ayat là, li capable de faire référence à ça ban ashabul ukhdud, ban mu'min qui était dans cette époque là, elle aussi peut faire référence à ban musulman dans l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui peut subir persécution de la part de Quraysh, et aussi dans toute l'époque qui est là, ban musulman qui subit persécution dans l'armée ban Koufar, comment nous peut trouver un petit peu partout. Et ban musulman qui peut subir persécution dans l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Bilal ibn Rabah radiyallahu an, ban là ti piatasi l'eau di sa bouillante, tosnu pénalèse l'eau di, metti l'eau di sa bouillante et pose un gros rosse l'eau sur l'estomac. Les enfants ti attachent le cou avec la côte traînée dans Makkah. La famille de Yasir, Ammar ibn Yasir radiallahu an, son frère Abdullah, son papa Yasir et son maman Soumayya radiallahu anhu majma'in. La famille en entier accepté l'islam et la famille en entier subit la persécution jusqu'à qui Soumayya radiallahu anha, premier martyr de l'islam, Abu Jahal a tassé au désert. Torturé jusqu'à la mort. Prend un pic dans ce parti privé jusqu'à des sièges suivantes. Subhanallah. Et tout ça là, devant les man sahaba, qui, dans ce moment-là, pas capable de faire rien. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, sabran, prends patience, fa inna maw'idakumul jannah, rendez-vous dans Jannah. Je te place dans Jannah. Donc, les musulmans, quand ils subissent tout ça là, Allah subhanahu wa ta'ala révèle surah Buruj, l'obanna, pour donner d'autres courage, pour réconforter, pour faire d'autres connaître qui, je pas tout seul dans ça, la lit là, ban qui avant je si fin, subit la persécution, mais je fin, prends patience, alors prends patience, je ti. Thumma lam yatubu. Ensuite, banna, je pas faire tauba. Extraordinaire. Un de mes plus grands péchés, c'est la guerre contre les musulmans et tuer les musulmans. À ce là, la guerre contre les musulmans à cause de l'islam. À cause de l'islam, pour faire je quitte l'islam, c'est même travail shaitan ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu. Ensuite, l'abnégation, yatubu, c'est fait tauba. Allah subhanahu wa ta'ala, comment content ce ban serviteur. Même ban qui peut faire zulum, même ban qui peut faire un grand péché. C'est même qu'Allah ta'ala dit, Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dit, au moment serviteur qui fin faire même beaucoup d'ito, qui fin faire beaucoup péché, n'a pas désespéré avec Allah sur rahma. Là aussi, Allah ta'ala ouvre la porte tauba pour eux. Là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'ils ont persécuté les musulmans, Allah ta'ala dit à eux, certainement, ban qui peut persécuter les musulmans et les musulmanes. Ensuite, je ne pas faire tauba, ça ban là, que Allah subhanahu wa ta'ala fait une réserve une punition pour eux. Subhanallah. Et nous remarquons que dans cette ayat-là, Allah dit, inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat, même ban madame, si je peux torturer, comment nous trouver, Soumayya, radiallahu anha, comment dans l'époque de Ashabul Ukhdud, c'est madame qui, comme rapporté dans Sahih Muslim, c'est madame qui il y a une hésitation pour les envie, comme je dirais, pour sauver même depuis du fait, dans ce moment-là, un petit pensée, quitte l'islam, mais ce enfants, Allah ta'ala fait une ferme. Dis un petit pensée ça. Les partis n'ont aucune intention pour quitter l'islam. Mais juste pour dire que, saman, alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat, citant, je demande sans pitié, madame, si je demande quitter, je ne torturerai pour que madame là quitte l'islam. Mais seulement malgré ça, Allah ta'ala dit, thumma lam yatubu. Et tauba, normalement, il n'est pas si ça nous a fait, nous dire, tauba astaghfirullah. Non. Il y a une condition, premièrement, nous sommes sincères dans le tauba. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Et ben, qui n'a iman, fait un tauba sincère envers Allah. Veut dire, faudrait ça m'a dit mon là, je te regretter, je te sagrer vraiment
c'est qu'ils ont fin faire là. Et ban dimoun, ban mouchrik qui te peut torturer, ban musulman, ensuite je trouve la vérité. Je quitte shirk, je rentre dans l'islam. Je te sagre, c'est que je te fin faire. Je arrête de faire péché là. Et ça, il est appliqué pour tout péché ça. Je arrête de faire péché là. Je prends une décision ferme. Puis je t'arrête de faire péché là aussi. Je veux dire, je te sagre, je te regrette. Et non, pas comment dire, je pas regretter ça qui m'a fait avant moi. Moi, ça qui m'a fait extra. Ouais, comment dire, ils tiennent le nez avec ce man péché. Après, donc on est à cela, nous arrêter, alhamdulillah, nous faisons tauba. Non. Nous disons, un dimanche, il besoin sagrin, il besoin regretter ce qu'il fait faire. Ensuite, il arrête de faire péché là et il prend une décision ferme, avec conviction, avec certitude, pour pas arrêter sa péché là. Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ce tauba. Si ça man dimanche là, ban qui fait faire zulum, ban qui persécute ban musulman, à cause la ilaha illallah, Allah peut dire, si je te fais tauba, il vous pardonne, Ah, c'est là, un dimoun qui fait un péché moins grave qui ça, définitivement, si un dimoun est sincère dans ce tauba, Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne. Alors, c'est un dimoun là, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait réserver pour eux? Inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minati thumma lam yatubu, falahum, alors pour eux, ça man là, Adhab ou Jahannam, punition, Jahannam, l'enfer, walahum et pour eux, Adhab ou Hariq, Hariq veut dire diffé, brûlé. Et pour eux, il y a une punition dans diffé. Il y a une partie de l'ulama, je veux dire, qui, walahum Adhab ou Hariq, ils peuvent mettre une l'emphase, l'eau, falahum Adhab ou Jahannam. Et dans notre partie de l'ulama, je dis non. Allah peut cause concernant deux punitions différentes. Première punition Jahannam, et ensuite punition Hariq. Et là, dans l'ulama, je dis pas nécessairement en l'autre. Le fait qu'Allah fait mentionner Jahannam avant, veut dire pour la punition Jahannam avant, après pour la punition Hariq. Non. Et à partir de là, et dans l'ulama, je dis qui Adhabul Hariq, il veut faire référence à Adhabul Qabr. Et dans notre partie de l'ulama, je dis qui Adhab ou Jahannam, c'est quand Dimoun là, est en train de relever sur Qiyama, l'ingay se livre dans sur la main gauche. Ou bien, depuis qu'il est relevé même, depuis qu'il est sorti dans la terre, toute une étape qui peut venir jusqu'à qu'il rentre dans l'enfer, c'est une étape humiliation. Donc, le fait que ça Dimoun là, l'îlot là, l'isman habitant de l'enfer, c'est Adhab ou Jahannam. Ça parcourt là même pour lui rentrer dans l'enfer, c'est un adab, une humiliation pour lui, bout en bout. Adab al-hariq, quand il est dans Jahannam, il est en diffé brûlé, que Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre sa punition là. Donc, ayat là peut montrer nous qui, ban qui fatanul mu'minina wal mu'minat, thumma lam yatubu, falahum adab jahannam wa lahum adab al-hariq, en d'autres mots, pour une punition bien dure, bien dur pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Ban, certainement, ban qui finalement iman et je fin faire ban bonne action. Et nous déjà fait dans le passé qui amilu salihat, bonne action, les déjà font partie de iman. Mais Allah fin précise li, après qu'Allah fin mentionne li, en général, pour montrer l'importance bonne action. Montrer l'importance bonne action. Inna alladhina amanu wa amilu salihat, certainement man qui l'amène iman, et je te fais man bonne action. Pas oublier des conditions pour qu'une action soit acceptable auprès d'Allah, pour qu'il y ait un titre amalu salih, ikhlas, sincérité, nous faire action, se faire plaisir Allah. Deuxième, mutaba'atul rasoul, suivre l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lahum, pour sa man-là, jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Pour eux, il y a un jardin il y a la rivière qui coulait en bas de ce jardin-là. Dhalika al-fawzul kabir. Ça jannat, tajri min tahtiha al-anhar, ça c'est un fawz, un succès, une victoire kabir qui grand. Ça c'est un grand victoire. Alors, inna alladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat, thumma lam yartabu, falahum adhabu jahannama wa lahum adhabu al-hariq. Mais si je te fais tauba, je te rentre dans la catégorie inna alladhina amanu wa amilu salihat,
lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna batsha rabbika la shadid. Inna certainement, batsha, il veut faire référence ici à punition. Inna batsha rabbika, certainement, punition de ton Rabb. Al-batsh veut dire quand elle a trappé, al-akhdhu shadid, elle a trappé sévèrement, faux. Et il veut faire référence, on nous dit à punition Allah. Inna batsha rabbika la shadid. Déjà dans le mot batsh, sur l'origine de langage arabe, et déjà, il y a shidda là-dedans, la fausse. Et en plus de ça, là, peut dire, inna batsha rabbika, punition de ton Rabb. C'est la punition qu'Allah peut dire. Lahum adhabu jahannama wa lahum adhabu al-hariq. Li une partie dans punition Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, ce punition, li bien dur. Allah est un grand pardonneur. Allah a beaucoup pitié. Ce pitié domine ce colère. Mais ce punition, il est bien dur. Et ça, quand Allah peut dire, inna batsha rabbika la shadid, il englobe punition qu'Allah fin réserver au bandimoun. L'eau, la terre, dans Barzakh, Zou Qiyama et dans l'enfer. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Innahu huwa yubdi wa yu'id. Innahu certainement li. Li c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa li. Certainement li Allah. Yubdi wa yu'id. Yubdi veut dire, li sorti du mot bada'a, commencer. Yu'id, li retourner. Alors là, qui veut dire ça? Premièrement, Ben Ulama dit, Allah subhanahu wa ta'ala pas mentionne objet dans sa phrase là. Qui chose qu'Allah fin commencer, qui chose qu'Allah retourner. Donc, Allah pas mentionne objet pour les six générales. À partir de là, et là, Ben Ulama je dis, que Allah subhanahu wa ta'ala, li qui commence punition, veut dire, yubdi ou peut faire référence à la vie dunya, yu'id peut faire référence à la vie akhirat. C'est Allah qui commence punition l'eau dunya, et c'est lui-même qui pour retourner punition là, l'eau de akhirat. Ça premier. Deuxième, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui commence la création. Une création dans dunya. Et c'est lui-même qui pour retourner dans akhirat. Troisième, toute chose lui appartenait à Allah. Tout l'autre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui prend dans dunya et c'est lui-même qui vous prend tout l'autre dans, il donne tout l'autre, pardon, dans akhirat. C'est lui qui contrôle pas tout, qu'il soit dans dunya ou bien dans akhirat. Après, elle a dit, wa huwa al-ghafur al-wadud. Après qu'Allah dit, inna batsha rabbika la shadid. Après qu'Allah dit, innahu huwa yubdi wa yu'id, c'est-à-dire, il pour punir dans dunya et dans akhirat. L'incréation dans dunya et lui-même qui pourrait tourner dans akhirat. Allah fait connaître une réalité et c'est base, relation qu'il a entre un serviteur avec ce Rabb. Wa huwa al-ghafur al-wadud. Al-ghafur, c'est lui qui grand pardonneur. Maghfira. C'est lui qui grand pardonneur, il est content pardonner. Et al-wadud, il sorti du mot al-wud, qui veut dire al-mahabbatul khalisa. Un amour pur, un amour sincère. Normal, quand on nous dit Allah est content, il n'est pas pareil comme un insan content. Il n'est pas pareil. Un attribut d'Allah, je propre à Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay, n'est pas dans rien qui est pareil comme Ali. Donc, nous ne sommes pas capables de comparer Allah avec sa créature. Nous ne sommes pas capables de comparer Allah subhanahu wa ta'ala avec sa créature. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître qu'il est wadoud. Wadoud veut dire al-mahboub wal-hab. Wadoud, c'est celui qui, je tout content lui, par une jolie qualité qu'il y a. Par ce rahma qu'il y a vis-à-vis de sa création. Parce qu'il est l'ihab, il est content sa création. Donc, wadoud veut dire tous les deux. Wadoud veut dire celui qui content avec un amour pur, sincère, et wadoud veut dire celui qui, les autres content lui. Par une action qui vous fait nous gagner l'amour d'Allah, qui vous fait Allah content nous. Il n'y a aucun musulman qui est capable de dire que je ne suis pas content d'Allah. Il y a tout le monde, je claim, je prétends qu'ils sont contents d'Allah. Mais celui qui n'a valeur auprès d'Allah, c'est celui qui est Allah content lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dis si vraiment vous êtes content Allah, alors suive-moi. Suive le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala pour content je. Celui qui a envie de gagner l'amour d'Allah, celui qui a envie d'Allah content lui, qui les suive le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En retour, Allah pour content lui. Allah contient cause concernant lui-même pour montrer nous sa grandeur, sa capacité. Dhul arshil majid. Dhu, pareil comme on commence souvent nous disait, wassama'i dhatil buruj. Dhu, c'est au masculin là. Dhul arsh, celui qui possède al-arsh, le trône d'Allah. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait connaître un hadith, juste pour nous, quand nous peut dire trône Allah, qui nous peut causer? Quand il peut comparer la création à l'arche. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en vitesse, il dit, il fait comprendre, dans la signification hadith là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait comprendre que tout ce qu'il y a dans les ciels et la terre devant Kursi, et Kursi c'est une autre créature encore, c'est pas l'arche. C'est comme s'il dirait une bague en ferraille qui nous aide dans le désir. Kursi, il commence à désirer. Tout ce qui est dans les ciels et la terre, commence à bague en ferraille. Et elle Kursi devant l'arche là, commence à un désir, et sa Kursi là, commence à une bague en ferraille. Dhul arshi, Allah les propriétés de sa arche là. Et Allahu Akbar, Allah plus grand que ça. Al-Majid. Al-Majid veut dire Al-Azim, l'exalté, un arche qui est grand, un arche qui est glorifié. Et là, il y a un autre qira'a qui dit, Dhul arsh al-Majidi, Majid peut faire référence à arche, et il y a un autre qira'a qui dit Dhul arsh al-Majidu, il peut faire référence à Allah, al-Majid, l'attache avec Allah, et tous les délivrés. Arsh là, al-Majid, dans sa façon, et Allah subhanahu wa ta'ala, al-Majid, dans sa façon. Majid veut dire c'est lui qui mérite toute flatterie, toute grandeur, toute la force lui appartenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien à Al-Arsh, et comme on dit, Allah est incomparable. Nous ne pouvons pas comparer Allah avec sa création, mais vraiment, ça Arsh là, les Majid, les grands, les méritent toute flatterie, et Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus grand que ça encore. Fa'alul lima yurid. Toujours concernant Allah. Fa'al. L'ilo, un pattern qui montre exagération. Li fait, lima yurid, c'est qui li oulé. Peine à personne qui pouvait contrôler Allah subhanahu wa ta'ala. Peine à personne qui pouvait contrôler Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous mettons dans le contexte que Allah peut dire inna batsha rabbika la shadid, certainement punition de Rabb est bien dure. Allah li punit comment li envie. De façon qu'il y a envie. Et plusieurs exemples, Allah fin de nous dans le Coran. Plusieurs exemples, Allah fin enseigne nous dans le Coran pour montrer qui qualité ce punition était. Et ça m'a l'exemple. Là, c'est Zizban, man réclame pour faire nous tirer les sons. Ensuite, Allah mentionne des peuples. Hal ataka hadithul junud. Hal interrogation. Est-ce qui ataka une vient vers toi? Hadith, nouvelles, histoires. Al-Junud. Junud, c'est le pluriel de Jund. Jund, c'est un soldat. Et Junud, c'est un homme qui est préparé pour la guerre. Et Junud servit pour un umma qui se fin préparé pour la guerre contre un messager. Man qui fin préparé pour rebelle avec la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah donne deux exemples. Fir'auna wa Thamoud. Dans le Coran, il y a beaucoup d'exemples encore. Mais dans sa sourate là, Allah donne deux exemples qui suffit pour atteindre l'objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut lui atteindre avec sa sourate là, avec Surah Buruj, pour réconforter les musulmans et un warning contre les mouchriks. Les mouchriks Makkah, je voyager, je t'allais dans Cham, je t'allais dans Yémen, la péninsule d'Arabie, on a vu dans Makkah, c'est dans les chrétiens de Makkah, c'est dans les juifs de Madina, je te connais concernant Pharaon. Et je te connais concernant Thamoud, quand je te voyageais, je t'allais dans Cham, je te passe dans une habitation qui, le peuple de Thamoud, tu peux vivre. Pharaon nous connaît très bien, le roi de l'Égypte, c'est lui qui, Moussa alayhi salam, tu viens vers lui pour inviter lui vers Allah subhanahu wa ta'ala, et il fait rejette.
le message de Moussa alayhi salam, et nous connaissons ce Allah fin fait noyer dans la mer. Thamoud, un peuple qui est extrêmement faux, à tel point qu'ils ont typé, arrange la case de ma montagne, je creuse ma montagne, je te fais un édifice extraordinaire, ce qu'Allah, Allah fin préserve ça pour nous tirer les sons, ce qu'Allah est encore présent. Et Thamoud, ce prophète, c'était Salih alayhi salam, ce peuple-là même qui, je te relance avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui donne un chamel, comme si, et maintenant tu tues sa chamel. Là, la supédition fin descendre l'eau. Pharaon et Thamoud. Des peuples qui Quraysh Makkah connaissent très bien. Des peuples qui Quraysh Makkah, surtout Thamoud, je trouve ça. Je vestige, peuple de Thamoud devant eux. Et Thamoud, c'est un peuple arabe. Donc, maintenant, connaît très bien. Et je connais le saut qui fin réservé à Samandimoun là, quand je fin adopté comportement qui Quraysh peut adopter actuellement. Alors, un warning contre Quraysh. Et en même temps, un réconfort pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un réconfort pour les musulmans. Get so qui Allah fin réservé à ban, qui peut faire les musulmans, subir les torture, qui peut faire dominer avec les musulmans. Balil ladhina kafaru fi takdhib. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ban qui est fait kufr, malgré qu'il y en a, qui je te connais, Allah sa punition bien dure, malgré que je te gagne un rappel depuis Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'autour de je te un signe de la création pour montrer qu'on dit Allah, pour montrer qu'il est tout à fait possible, et il est tout à fait logique pour, après qu'il y a un monde infini bon, infini pourri, Allah recréer encore pour lui rendre compte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré tout ça là, balil ladhina kafaru, ban qui fin faire kufr, fi takdhib, je dans takdhib, takdhib veut dire je démenti, Allah veut dire je là-dedans, veut dire ça takdhib là, une enveloppe avec je. Montrer exagération qui est dans notre takdhib. Pareil comme on va dire, un dimoun lit dans la case. Donc, il n'est pas qu'à séparer. Tant qu'il m'a pour dire lit dans la case, pas pour qu'à séparer avec la case là. À moins qu'il sorti, mais comme on pour servir cette expression là, lit dans la case, mais dire nous pas pour qu'à séparer avec la case. Comme ça même quand nous peut dire, balil ladhina kafaru fi takdhib, pas pour capable c'est pas takdhib avec ce monde qui fait kufr là, je t'ai mis un sel, ça takdhib là il enveloppé net avec je. Et Allah fait nous connaître une réalité. Wallahu min waraihim muhit. Wallah et Allah min waraihim, wara veut dire derrière. Min waraihim, Allah pas derrière je, muhit in englobe je net. Qui veut dire ça? At-Tahir ibn Ashur, rahimahullah, il dit Allah subhanahu wa ta'ala donne un exemple, pareil comme un peuple qui peut vivre dans Rafla, il peut vivre normal, autour de lui, l'ennemi infini enveloppe avec lui partout, puis attend pour attaquer lui. Vous n'êtes pas pour qu'à sortir, man, ça peuple là. L'ennemi infini en tout, vous n'êtes partout, vous n'êtes pas pour capable de sortir depuis ça l'ennemi là. Donc, pareil comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala, sa connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala, sa capacité, Allah subhanahu wa ta'ala, sa punition, infini enveloppe avec ça mandimoun là, Allah, comme si je dirais, puis attend l'aude avec Allah, comme pour frapper ceux. Wallahu min waraihim muhit. En même temps, faudrait pas nous penser qu'Allah, il pas peut prendre compte ce qui arrive dans le musulman à travers le monde. Faudrait pas nous dire que Satan musulman peut écraser partout. Non. Oui, musulman peut écraser partout. Oui, man musulman peut subir persécution, peut subir torture. Mais seulement, Inch'Allah, ça man persécution, ça man torture là, peut aider ça man musulman là pour je daraja dans Jannah augmenter. Peut aider ça man musulman là pour je péché diminuer auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il dévide la patience là nous pour nous capables passer sur un test d'une façon qu'il est satisfait avec nous et lui pardonne nous de nos péchés et lui augmente nos daraja auprès de lui. Et que Allah subhanahu wa ta'ala pas fait aucun test avec nous qui nous pas pour capable subir, nous pas pour capable passer avec patience, avec l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne faut pas nous penser qu'Allah ne peut pas prendre compte. Allah ta'ala peut prendre compte. Aucun peuple qui finit faire zulum, qui finit faire dominer avec mal musulman, excepté qui sa peuple là, Allah subhanahu wa ta'ala intrapli. Allah subhanahu wa ta'ala intrapli. Et inna batsha rabbika la shadid. Le bien
bien dur. La punition de Torah est bien, bien dure. Ensuite, Allah Ta'ala dit, Bal huwa Qur'anun Majid. Ici, Bal, c'est idrab ibtali. Veut dire, balna dans takdhib. Allah Ta'ala peut blâmer dans takdhib. Qui je peut démentir? C'est qui sa message là peut réciter? Qui je peut trouve pas bon? C'est qui sa message là peut réciter? Ça qui dit peut réciter là, huwa Qur'anun Majid. C'est un Qur'an, une lecture qui Majid, une finie fait Majid là, qui comment dire, glorifié, qui exalté, qui grand, qui honorable, qui mérite tout flatterie. Bel huwa Qur'anun Majid, qui glorieux. Qui glorieux. Et le Coran ici, quand dans le Coran, quand mentionne le mot Coran avec Al-Coran, il fait référence à sa livre qui vient révéler le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand mentionné comment est défini, Bal huwa Qur'anun Majid, c'est un nom depuis le verbe qara'a, yaqra'u qui veut dire lecture. Et bien sûr, il peut faire référence à sa Coran qui vient révéler le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam même, mais c'est moi si c'est une petite chose grammaticale. Fi lawh mahfouz, sa Coran là, il est dans lawh. Lawh, initialement, c'est une tablette. Mahfouz qui est bien gardée. Et ici, il peut faire référence à sa livre qui est là contre Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala fait de l'eau, de la plume, pour écrire tout ce qui peut passer dans la création jusqu'à Zoukiyama. Tout ce qui peut passer dans la création, il est dans lawh, al-lawh al-mahfouz. Même ce qui s'apprend dans le Jannah, qui s'apprend dans le paradis, finit écrit dans l'Awh al-Mahfouz, les préserver contre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, sa connaissance, finit précède tout ça là. Allah déjà connaît qui man choix qui nous peut faire, qui chemin qui nous peut choisir. Allah subhanahu wa ta'ala donne l'eau la plume pour écrire ça dans l'Awh al-Mahfouz qui est bien gardé auprès d'Allah. Donc ça c'est un tashrif, un honneur pour le Coran. Get kot li sorti et get kot Allah subhanahu wa ta'ala fin gadi. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui fait nous bénéficier avec sa Coran. Surtout dans le mois de Ramadan, mois du Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec sa Coran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous pour continuer à prendre ce din et mettre en pratique ce qui nous peut apprendre. Jazakumullahu khayran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.